Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme d'Écho d'en haut. Nous sommes à nouveau très ravis de vous retrouver aujourd'hui. Nous poursuivons notre nouveau thème sur la sexualité. Nous espérons que vous avez fait un très bon accueil, en tout cas à ces thèmes traités par la team Écho d'en haut. Vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des apports, si vous voulez nous encourager aussi, il n'y a pas de souci, nous prenons. Donc, aujourd'hui, nous poursuivons. La semaine dernière, nous avons parlé, nous avons vu la définition de la sexualité. Nous avons dit que la sexualité était déjà une invention des dieux. Nous avons donné la définition, en tout cas, de la sexualité. On a dit que la sexualité ne se réduisait pas au rapport sexuel, mais qu'il était plutôt, un ensemble de comportements qui visaient à rapprocher le mal, à créer la fusion, à créer l'union d'un homme et d'une femme, et qu'on retrouvait aussi la sexualité chez les animaux, chez les plantes, et que c'était pas un phénomène juste lié aux humains. Et nous avons aussi insisté sur le fait que il faut arrêter de confiner la sexualité dans le rapport sexuel, parce que la sexualité est vraiment bien au-delà des rapports sexuels. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tout un mélange, et que des fois on se mélange le pinceau et qu'on n'arrive pas du tout à avancer dans la compréhension de cet élément ô combien capital. Mais par la grâce de Dieu, nous croyons que le Seigneur va nous assister ici et qui va nous apporter vraiment des lumières pour comprendre, afin que chacun de nous, nous puissions nous réconcilier avec la sexualité, et que nous puissions vraiment le maximiser, l'utiliser à bon escient pour avoir des résultats. Alors, la sexualité, donc, comme on a dit, c'est vraiment un ensemble de comportements. Un ensemble de comportements qui aident à renforcer l'union, à renforcer le lien. Pour quel but ? Pour le but de la reproduction. Mais quelle reproduction? Eh oui, c'est pas que la reproduction physique, c'est-à-dire faire les enfants. Non, pas du tout. Ça va au-delà. Nous sommes revenus la semaine dernière sur le passage de Genèse 1, chapitre 1, versets 26 à 28, où Dieu bénit l'homme et la femme. Il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Donc, le mandat de l'homme sur la terre, on a compris que c'était la domination. L'homme doit représenter Dieu ici sur la terre. Mais comment on arrive à cette domination? On n'arrive pas par n'importe quel chemin. Ici, l'adage qui dit tout chemin mène à Rome est complètement faussé. Pour arriver à la domination, c'est-à-dire à représenter Dieu sur la terre, nous sommes obligés à passer par ces étapes chronologiques. C'est-à-dire, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, afin on arrive à la domination. Pour qu'on y arrive, que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, que ce soit nous les humains, nous sommes obligés de passer par l'étape de la sexualité. C'est-à-dire de ces rapprochements, de l'ensemble d'attitudes et de comportements qui rapprochent l'homme et la femme afin de devenir productifs. Et cette productivité, franchement, j'insiste là-dessus, mais vraiment j'insiste, n'a rien à voir. C'est pas seulement le simple fait de faire les enfants ou de reproduire l'espèce. Pas du tout. C'est dans tous les autres domaines. La production, la multiplication dans les domaines, de nos dons, de nos talents. Enfin, le but, c'est amener Dieu sur la terre, quoi. C'est ça. Et on passe par cette fusion. Devenir une seule chair. Pour devenir une seule chair, c'est pas seulement dans le domaine sexuel, des rapports sexuels. Non, pas du tout. C'est dans tous les domaines. Nous devons arriver à avoir une pensée, un même esprit. C'est ça la sexualité au final. J'ai même envie de réduire le mot sexualité au mot unité. C'est la recherche de l'unité au fait. Une fois on est unis, on est productif et on peut vraiment être impactant dans tout ce qu'on fait. Alors aujourd'hui, au-delà de la définition, on va se focaliser sur la sexualité chez les humains. Alors,
non seulement on a dit que la sexualité n'avait rien à voir avec le rapport sexuel entre un homme et une femme et qu'on devait l'élargir, il faut l'élargir à l'ensemble de comportements. Les psychologues, notamment, je pense que c'est Freud qui a développé toute une théorie là-dessus quand il a apporté ça pour dire la sexualité, c'est pas seulement les adultes et tout, même les enfants ont une forme de sexualité. Ce n'est pas du tout faux. C'est pas du tout faux. C'est vrai. C'est vrai. Même les enfants ont une forme de sexualité. Pourquoi? Dans la mesure où un enfant, en lui procurant le bien-être, en lui procurant le plaisir, en lui procurant la sexualité, la sécurité, en lui procurant tout ce qu'on renvoie à l'enfant, cet amour, ces cocons, ces plaisirs, ce fait qu'il soit à l'aise, qu'il soit bien, qu'il s'est construit, c'est une forme de sexualité. Et c'est vrai, ça commence où? Ça commence déjà par le simple plaisir lorsque la maman met le bébé au sein pour lui donner la tétée. Au-delà de la nourriture physique que la maman donne à l'enfant, il lui transmet vraiment beaucoup d'autres choses. Il lui transmet le sentiment de sécurité, d'amour, et c'est ça aussi la sexualité. Donc, les enfants ont une forme de sexualité. Donc, la sensation ou encore le sentiment de plaisir, de bien-être. C'est ça la sexualité de l'enfant. Et regardez, même il y a une étape super méga importante dans la vie de tout être humain que nous sommes. Au départ, c'est la maman qui donne, ou enfin les parents en tout cas, ils donnent à l'enfant ces sentiments de bien-être, donc cette sexualité. Mais plus tard, quand l'enfant va grandir et qu'il va arriver à l'étape, on parle de 4 ans par là, 3 ans en tout cas, 3 ans et demi, même 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, où l'enfant commence à devenir propre. Il commence à aller aux toilettes pour faire ses besoins et tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est une période mais méga capitale pour la vie d'un enfant. Et là, c'est là où on parle que l'enfant arrive au summum de sa sexualité. Pourquoi? Parce que l'enfant comprend que lorsque il fait ses besoins, non plus dans la couche, donc c'est sur lui, mais qu'il fait l'effort, il commence à serrer ses sphincters et puis il va aux toilettes, il fait ses besoins, ça suscite un plaisir aux parents. Les parents sont tellement contents. Waouh, génial. Waouh, t'es vraiment un champion. T'as fait caca, t'as fait pipi dans les toilettes. C'est génial. Bravo mon fils, bravo ma fille. Tu es vraiment génial. Et finalement, l'enfant se rend compte que, ah bon, ça leur fait plaisir autant. Et lui aussi, en faisant plaisir aux parents, lui aussi, il prend plaisir. Parce que vous comprenez, il n'y a pas de plus grande joie que de donner. Enfin, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, l'enfant, en donnant de la joie, lui-même, il reçoit plus de joie. Et Freud va développer cette théorie en disant c'est une forme de sexualité chez l'enfant. Vous voyez un peu? Où l'enfant, finalement, il va commencer à négocier même son pipi caca. C'est-à-dire que tellement les parents veulent l'encourager de continuer dans la même lancée et tout, il y a des parents qui peuvent lui dire « Ah, génial, je vais vraiment te récompenser. » Ils vont donner le bonbon ou ils vont donner je ne sais pas quoi. Et c'est là que des fois les parents tombent dans un piège. Du coup, l'enfant va commencer à marchander son pipi et son caca. Si tu me donnes pas le bonbon avant ou tu me fais pas ça, moi non plus je te donne pas mon pipi et mon caca dans le pot. Ah là 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 là. Bon, c'est tout un jeu d'équilibriste qu'on doit trouver pour que l'enfant comprenne que c'est pour son bien et qu'il n'y a pas à marchander. Bon, on n'est pas là pour favoriser non plus n'importe quel vice chez l'enfant. Non, 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 non. C'est tout un équilibre qu'il faut avoir et ne pas faire les choses n'importe comment. Bon, je vous raconte tout ça pourquoi. C'est juste pour souligner que la sexualité, cet ensemble de comportements qu'on a, ça se trouve pas seulement chez les animaux, pas que chez les plantes, chez les êtres humains que nous sommes, ça s'étale. Au fait,
tout le long de la vie de l'être humain, il n'y a que recherche de ses plaisirs, il n'y a que recherche de sexualité, de ses rapprochements. Vous comprenez avec mon exemple de l'enfant qui voit ses parents contents, qui le voit faire pipi ou caca dans le pot, qui voit que, oulala, je suis en train de leur procurer du plaisir. Et du coup, quand eux, ils sont contents, moi aussi, je suis content. Du coup, c'est quoi le phénomène? Ces phénomènes, voilà, la sexualité, c'est ces comportements qui fait que l'enfant jouit, les parents jouissent aussi, et ça va au-delà, en fait, du rapport sexuel. Et plus l'enfant va grandir, plus dans son évolution, en fait, de n'importe quel être humain que nous sommes, nous allons progresser à renforcer, en fait, ces rapprochements. L'enfant, en faisant ça, il voit que il se rapproche de ses parents. Il devient uni à ses parents. Il leur fait plaisir et puis ils deviennent un. C'est ça la sexualité, en fait. La sexualité, s'il nous plaît, sortons de l'idée, sortons de la fausseté, de la mauvaise pensée qui nous fait croire que la sexualité, c'est les rapports sexuels. Pas du tout. La sexualité vise un but, c'est le rapprochement, c'est l'union, c'est devenir un pour devenir productif. Vous vous rendez compte, cet enfant qui va apprendre du coup à faire ses besoins dans le pot, tout ça, il va devenir autonome. Il se reproduit en fait. Il va devenir autonome. Enfin, il va aller à l'autre étape. Il va progresser. Il va... voilà. C'est ça la sexualité. Hein. Donc... croyez-moi, c'est pas moi, de toute façon, on est en train de réfléchir ensemble, hein, et par rapport à ce qui est écrit dans la parole de Dieu et ce qui est vu en tout cas dans la vie de tous les jours. La sexualité n'est pas du tout les rapports sexuels. La sexualité est un ensemble de comportements qui visent à créer le lien, à créer la fusion, à créer le rapprochement, à créer l'unité dans le but de devenir productif. Amen. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été nôtre pour cette partie, cette deuxième partie sur la sexualité. Nous vous prions vraiment de communiquer et de partager massivement ces thèmes parce que il y a beaucoup de dégâts qui est vécu dans des couples, dans des familles, tout ça. Et du coup, même les parents n'arrivent pas à parler sexualité avec les enfants parce qu'il y a tellement des idées reçues qui ont mélangé les choses. Partageons en tout cas cette discussion, cette réflexion, cette analyse que nous faisons avec vous sur la plateforme d'EcoDAO afin que la lumière soit et que nous puissions être libérés enfin et vivre une sexualité épanouie dans le nom de Jésus. Au nom de toute l'équipe d'EcoDAO, nous vous souhaitons une très agréable journée et nous vous disons à très très bientôt pour notre prochain écho. Au revoir.